Coucou les amis, je vous refais une nouvelle vidéo en plus de l'oracle Rencontrer votre moi futur. Et là, c'est l'oracle diamant sur lequel j'ai eu un véritable coup de cœur. Moi, j'adore les grands coffrets et là, c'est un gigantesque coffret et plus que 20 cm, je dirais, oui, facile. Donc, il y a 5 familles de cartes que j'ai placées plus haut. Et donc, il est de Sabrina Pogam, @l'âme sorceleuse, et une préface de Marc Neu. Et il est paru aux éditions Le Lotus et l'Éléphant. La boîte est magnifique. Déjà, il y a un losange, c'est creux. En fait, il faut que je vous montre quand même. Est-ce que je vais arriver à l'ouvrir? Voilà. En fait, quand on la reçoit, il y a, vous voyez déjà l'encart, il y a des magnifiques diamants. On a les cartes dedans et quand on a le livret dedans, ça fait ça, on voit un diamant. Donc voilà, on va lire ensemble ce qu'il y a au dos. Révélez les secrets de votre destinée grâce à la magie des diamants. Plongez dans la sagesse de l'oracle diamant, un jeu divinatoire unique qui éclaire chaque facette de votre vie. Composé de 5 decks aux couleurs des diamants, donc 5 decks qui voulait dire 5 oracles en fait. Et on a le blanc pour le général, le rose pour le sentimental, l'oracle violet pour le spirituel, l'oracle vert pour le professionnel et l'oracle jaune pour les enfants. Donc il y a 5 oracles. Général, sentimental, violet, spirituel. Oui, j'en dis trop là. Oui, général, sentimental, spirituel, professionnel et enfant. C'est bon. Accompagné d'un livret détaillé, cet oracle vous enseigne comment purifier vos cartes, réaliser des tirages puissants et même adapter cet oracle comme un véritable talisman. Que vous soyez novice ou initié, il vous invite à tisser un lien profond avec votre intuition et à laisser la magie opérer dans votre quotidien. Préface par Marc Neu, ce coffret est une porte ouverte sur un voyage intérieur fascinant où chaque carte devient un éclat de lumière sur votre chemin. Donc là, il y a 69 cartes pour le diamant blanc, 69 cartes diamant rose, 69 cartes diamant violet, 69 cartes diamant vert et 69 cartes diamant jaune. Et un livret de 96 pages. Donc il y a quand même 69 cartes par oracle. Ce qui est quand même génial. Alors, Sabrina Pogam, autrice et sorcière moderne, Sabrina accompagne toutes les âmes sur le chemin de l'épanouissement grâce à ses guidances et ses rituels. On va découvrir ce gigantesque livret ensemble, qui est magnifique. Moi, j'adore quand c'est grand, j'adore. Alors, voyons voir. Nous avons un sommaire avec une préface de Marc Neu, une introduction, la partie 1, comment utiliser les cartes, la partie 2, la signification des cartes diamant blanc, partie 3, celle de l'oracle diamant rose, partie 4, celle de l'oracle diamant violet, partie 5, celle de l'oracle diamant vert, et partie 6, l'oracle du diamant jaune, et en fait, la partie 7, adopter l'oracle comme un talisman. Conclusion, remerciements et l'autrice. Donc nous avons la préface, partie 1, comment préparer les cartes, comment réaliser les tirages, quel oracle choisir selon la situation ou la question. Et donc là, on nous redit les différentes oracles, à quoi ils correspondent. Et là, nous avons un tirage avec un exemple. Donc, 2 choix s'offrent à toi, le oui ou le non. Donc là, si vous voulez lire avec moi, sort de l'oracle diamant rose les 2 cartes, oui et non. Pense très fort à ta question ou à la situation pendant que tu les mélanges. Pose-les sur une table et choisis une carte pour avoir la réponse. Si tu poses celle d'un pendule, alors tu peux l'interroger avec les cartes en support. Alors il y a un exemple avec l'oracle rose. Est-ce que je vais me remettre en couple avec mon ex ? Donc l'oracle va savoir si tu vas te remettre en couple avec ton ex. Et là, dans cet exemple, c'est oui. La réponse est oui. Tu vas donner une seconde chance à votre relation. Mais ça pourrait aussi être non. L'oracle pourrait aussi savoir que dans le futur, c'est non.
Attention au sens que tu donnes à ta question. Réfléchis bien à la manière de la tourner. Je te conseille même de l'écrire, matérialisant ainsi tes mots. Tu verras que cet exercice fait souvent prendre conscience qu'une question en cache en réalité une seconde. Dans cet exemple, beaucoup de personnes pensent plutôt « Est-ce que je dois me remettre en couple avec mon ex ?» Dans ce cas, la réponse n'est pas interprétée de la même manière. Oui, parce que est-ce que je vais me remettre ou est-ce que je dois? C'est pas pareil. Oui, tu dois te remettre avec ton ex parce que tu le désires vraiment. Alors, nous avons le tirage à carte 1. Le tirage oui ou non, et maintenant c'est tirage à carte 1. Donc voilà, c'est un tirage simple que tu peux utiliser au quotidien chaque matin pour démarrer ta journée afin d'obtenir la guidance du jour. Brasse les cartes de l'oracle diamant blanc à deux mains. Soit l'une d'elles saute d'elle-même à ma petite Malice qui vient nous rendre visite. Donc d'elle-même, soit tu les étales et tu tires une carte en suivant ton intuition. Lis ton message et laisse-le se diffuser en toi. Continue ta journée normalement en gardant ton message dans un coin de ta tête. Tu peux aussi t'en servir pour la guidance du soir et finir ta journée. Réalise le tirage juste avant de t'endormir. Cela te permettra d'accéder à ton âme dans tes rêves avec une ligne directrice, car le message de ta guidance du soir peut t'en apporter d'autres au cours de la nuit. Exemple de guidance du jour et du soir. Donc, nouveau projet, nouvelle vie. Cette guidance est de bon augure car elle annonce un nouveau projet exaltant. Là, c'est un exemple. Va te permettre d'accéder à une vie dont tu rêves depuis un certain temps. Ensuite, nous avons le tirage de la temporalité, donc au niveau du temps. Si tu as besoin d'avoir une réponse concernant la temporalité, il te suffit de poser une question à voix haute ou dans ta tête et de brasser les cartes de l'oracle diamant rose. Étale-les ensuite sur une table et pioche l'une d'elles. Si une carte saute du paquet, avant de les disposer en éventail, tu as directement ta réponse. Exemple, dans combien de temps vais-je me remettre en couple avec mon ex? Et là, nous avons la réponse dans une semaine. Donc, voilà. Et donc là, c'est pour utiliser les cartes roses. La réponse est que tu vas te remettre avec ton ex dans une semaine. Si la question, était dois-je, il aurait fallu l'interpréter comme laisse passer une semaine. Alors, nous avons ensuite un tirage à 3 cartes. Alors, le tirage à 3 cartes est l'un des plus répandus car il est simple et permet de voir une situation dans l'ensemble. Donc là, moi, ce que j'en déduis, c'est qu'on mélange toutes les cartes parce qu'il n'y a pas de proposition de choisir un thème. Il me semble pas. Pose ta question à voix haute ou dans ta tête et mélange les cartes. Si tes cartes sautent du jeu, mets-les de côté car elles font partie de la réponse. Sinon, pose-les en éventail et tire-en 3. Place-les comme indiqué pour faciliter la lecture. Donc 3 cartes comme ça placées. Et nous avons des exemples. Quelques exemples de dispositions possibles, mais il faut que tu choisisses avant de faire le tirage. Donc on a passé, présent, futur proche, futur lointain, blocage, conseil, prochaine étape, et ainsi de suite. Là, on a des exemples. Est-ce que je vais me remettre en couple avec mon ex? Donc, interprétation, la situation actuelle qui te préoccupe est l'amour. Le changement annonce un nouveau départ dans votre relation et il y aura dans une semaine. D'accord. Donc en fait, la situation qui te préoccupe, c'est l'amour. La carte 2 te dit que le changement annonce un nouveau départ. Et la carte 3, c'est dans une semaine. Alors, le tirage à 4 cartes permet d'approfondir une situation ou une question. Pose ta question à voix haute, ou bien à haute voix, je m'emmêle les pinceaux, à haute voix ou bien dans ta tête. Puis brasse les cartes.
Si une ou plusieurs cartes sautent du jeu, positionne-les dans l'ordre de leur saut. Sinon, étale-les sur une table et choisis-en 4. Je t'invite à les placer afin d'obtenir une meilleure lecture de ta réponse. Donc nous avons la situation, en 2, c'est marqué là d'ailleurs, la situation actuelle, en 2, l'obstacle qui empêche d'avancer, ce qui n'est pas en ma faveur, en 3, l'univers indique ce que je ne contrôle pas et qui arrivera quand même. 4, résultat final, donne la réponse. Donc en fait, situation actuelle, la 2, l'obstacle, là, ils disent le résultat, mais en fait, c'est l'obstacle. Après, le résultat et l'obstacle, c'est pas tout à fait la même chose. Donc moi, je me fierais plus à la catégorie, enfin, aux significations ici. La 3, l'univers, indique ce que je ne contrôle pas. Et là, ici, ils disent bien que c'est l'univers. Et 4, le résultat, ils l'appellent l'obstacle, mais non. On s'est expliqué différemment ici qu'ici. Mais je pense qu'il faut se fier à ça. Donc, exemple avec la même question pour mieux comprendre le fonctionnement. Est-ce que je vais me remettre avec mon ex? Donc là, on a en carte 1, au revoir, passé, bonjour, avenir. Donc, on te dit que dans la situation actuelle, tu vas pouvoir avancer et laisser le passé derrière toi. Ensuite, nous avons la deuxième carte qui est l'obstacle. Mais tu vas devoir, et donc en deuxième carte, on a tu n'as rien à regretter, vas-y. Mais tu vas devoir faire un choix concernant ton avenir sentimental. Ensuite, la carte 3 reçoit l'abondance avec un grand A. Donc la carte 3 correspond à l'univers. L'univers indique ce que je ne contrôle pas et ce qui arrivera quand même. Donc là, on parle d'abondance dans la carte de l'univers. L'abondance sentimentale te comblera et tu n'auras rien à regretter. Bien au contraire, parfois, il suffit d'écouter ton âme et l'univers. Et ensuite, la carte 4 qui est le résultat. Donc là, tu vas devoir faire un choix. Là, l'abondance... Mais par contre, oui, ils disent, là, tu vas devoir faire un choix qui correspond à la carte du résultat. Et là, ils parlent de l'abondance pour la carte 3, de l'univers, et tu n'auras rien à réprimer le contraire. Parfois, oui, donc, ils ne précisent pas pour la dernière carte, j'ai l'impression. Enfin bon. On se comprend, la dernière carte, c'est le résultat. Le tirage à cette carte permet d'aller encore plus loin dans la compréhension d'une situation ou d'un questionnement. Pose la question à voix haute ou pense-y très fort et bats les cartes. Si une ou plusieurs cartes sautent pendant que tu les bats, c'est qu'elles font partie de la réponse. Sinon, étale-les en éventail et en tire-en 7. Voici comment les positionner pour une bonne lecture. Donc là, on explique, la 1, c'est la situation actuelle, la 2, l'obstacle qui m'empêche d'avancer, etc. On a un exemple, toujours avec est-ce que je vais me remettre avec mon ex? Et donc là, par exemple, en carte 1, je bafouille, rien n'est impossible, sauf dans ta tête. La carte 2, ne te laisse pas envahir par le stress, c'est l'obstacle. La carte 3, accepte ce qui est pour avancer, qui correspond à la ressource, etc. Après, nous avons le tirage fractal par Marc Neu. Alors ce tirage, donc en fait, c'est une figure géométrique représentant une structure similaire à toutes les échelles. Et en fait, donc, les fractales sont omniprésentes dans la nature. L'oracle diamant est un fractal divinatoire. Que tu tires une carte ou l'ensemble du paquet, il répondra toujours à la question posée. Voici pourquoi. Donc j'ai un peu résumé le texte. Donc chaque carte véhicule en permanence 6 forces. Donc là c'est la carte du nouveau projet, nouvelle vie, et ça véhicule 6 forces cette carte. En posant une seconde carte à côté, le même schéma se répétera sur la nouvelle carte, selon l'endroit où elle sera posée. Elle incarnera la force de la direction en question et elle-même rayonnera de 6 forces. Donc là, vous voyez, la carte de nouveau projet, nouvelle vie, il y a 6 forces. Explique-moi comment agir, quand, à quoi m'attendre, origine, qu'est-ce qui me retient.
Ensuite, on place la deuxième carte, comment agir. Et donc, dans la carte comment agir, on retrouve les forces. Explique-moi comment agir, quand, etc. Mais les cartes étant des fractales de la carte 2, rayonnent les mêmes forces. La carte devient l'origine de la question. Donc, ouais. Alors après, on nous donne un exemple. Est-ce que je vais me remettre avec mon ex? La première carte, nouveau projet, nouvelle vie. Pour en savoir plus, tu auras demandé comment agir pour que cela se produise. Dans ce cas, tu poseras la seconde carte en haut à droite. Alors là, du coup, donc là, on demande comment agir. J'ai dit que c'était comment agir. Alors, rien n'est impossible, sauf dans ta tête. Ensuite, dans cette configuration, l'oracle t'indique que tu dois positiver et qu'au final, c'est peut-être toi qui es trop négatif dans ta vision de l'avenir. Donc, dans cette configuration, l'oracle t'indique que tout... Donc là, c'est OK. Donc maintenant, il y a une troisième carte qu'on pose et c'est « Qu'est-ce qui me retient ?» Donc là, l'oracle, le dialogue divinatoire peut s'arrêter là si tu es satisfaite. Mais il peut aussi continuer. Par exemple, tu peux vouloir savoir ce qui te retient d'avancer, d'aller de l'avant. Dans ce cas, tu pars de la carte 2, celle qui génère la nouvelle question, et tu poseras la troisième carte en haut à gauche, la carte 2, qui est « Qu'est-ce qui me retient ?» Donc là, qu'est-ce qui me retient? On dit au revoir, c'est indiqué au revoir passé, bonjour avenir. Au revoir passé, bonjour avenir. Le frein qui t'empêche d'avancer est le poids du passé. L'oracle t'encourage donc à t'ouvrir vers l'avenir. Donc, mais c'est maintenant que tu vas phosphorer de la tête en comprenant la subtilité des fractales. Donc, les extraordinaires possibilités du tirage. Chaque carte étant une fractale, celles-ci composent le tirage sont également. Observe le premier tirage, la carte 3 est aussi une fractale. En suivant un chemin de tirage apparemment hasardeux, au fil des questions, ton âme t'a guidé vers de nouvelles réponses. En résumé, ta dernière question était « Qu'est-ce qui me bloque dans les relations sentimentales et m'empêche d'aller plus loin ?» La carte 3 répond donc à ta question, mais le rayonnement de ces forces rend compte déjà deux autres cartes. Celles-ci sont des réponses à des questions et que tu n'as pas à poser consciemment. Donc voilà, donc la réponse au nouveau projet, nouvelle vie, c'est à quoi m'attendre. Donc là, comment agir? Comment agir bientôt. Et là, au revoir passé, donc c'est qu'est-ce qui me retient? Au revoir passé, bonjour avenir. Donc c'est une méthode assez originale, assez plus complexe. Donc là, nous avons la deuxième partie avec l'oracle blanc, troisième partie avec l'oracle rose, alors attendez, je parlais de l'oracle rose, j'en ai sauté un. Quatrième partie, l'oracle violet, cinquième partie, l'oracle vert, et sixième partie, l'oracle jaune. Septième partie, adopter l'oracle comme un talisman, l'autrice, la conclusion, les remerciements. On parle du talisman, le rituel de création, le talisman de spiritualité, le talisman de protection, le talisman des bonnes relations, le talisman de chance, le talisman de prospérité, le talisman de l'amour, fuis hors de ma vie, le talisman professionnel. Voilà. Donc voilà, maintenant je vais vous montrer les cartes. Enfin, je ne vais pas tous vous les montrer et tous vous les lire parce que en fait, ça n'aurait aucun intérêt. Il y a une petite phrase sur chacun.
Hop là. Donc, il y a le petit signe doré en haut qui est... Alors, je vais d'abord les ouvrir. Comme vous voyez, je me suis pas encore servi du jeu. Alors, est-ce qu'ils vont bien vouloir tenir? Que je les mette dans l'ordre. D'abord les blancs, ensuite les roses pour le sentimental. Hop. Je crois que c'est ça, c'est blanc et après rose. Le blanc, après le rose. Blanc, rose, violet. Blanc, rose, violet, vert, jaune. Vert et jaune. Je trouve super chouette l'idée de faire 5 oracles. C'est vraiment génial. Alors, évidemment, mon matériel de support n'est pas top. Donc, on va faire avec. Hop là. Parce que c'est pas très plat. On va y arriver. Alors, voilà toutes les cartes. Alors là, en haut, dans l'encart doré, c'est le numéro de la carte. Donc, et la couleur, la temporalité. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais battre chaque carte par rapport au thème. Donc voilà, je reviens vers vous. Et là, j'ai battu chaque oracle et j'en ai tiré une carte de chaque et je vais vous lire la signification. Alors, on va commencer par celle du oracle général, l'oracle blanc. Donc, on a nouveau projet, nouvelle vie. Tiens, quelle coïncidence, comme l'exemple. D'ici 15 dodo. C'est la temporalité. Alors, la 36. Alors, la 36, ça rappelle le nom qu'il y a sur la carte, la petite phrase nouveau projet, nouvelle vie, et on a une explication plus développée. Ton âme te dit qu'un nouveau projet va complètement changer ta vie ou la situation actuelle. Tes vœux se réalisent car c'est quelque chose que tu as désiré fortement et qui te tient à cœur. Donc voilà pour le côté général. Après, côté sentimental, j'ai la 42, que c'est excitant, une nouvelle rencontre. Et la temporalité, l'année prochaine. Malice, non? Oh, c'est pas possible ça. Donc la 42. Déjà que j'ai du matériel pas terrible, ma petite Malice, donc faut pas m'embêter. Donc voilà, je vais vous lire ça tout de suite. Alors, que c'est excitant. Alors, où j'en suis? Que c'est excitant. Une nouvelle rencontre. Ton âme et ton cœur t'affirment que tu vas faire une nouvelle rencontre. C'est une personne que tu ne connais pas. Les cartes voisines t'aideront à mieux comprendre cette nouvelle. Voilà, après nous avons la carte du spirituel. Honore tes croyances et dans la temporalité dans une semaine.
Alors, pour le spirituel, nous avons la 44. Alors, honore tes croyances. L'univers t'implore de ne pas te laisser influencer par les mauvaises énergies extérieures. Sois fier de tes propres croyances et honore-les en tant que telles. Ne te sous-estime pas. Tu es légitime dans ce que tu entreprends et ce que tu partages au quotidien. J'adore les messages qu'ils proposent, hein. Je le trouve super, super bien. Et maintenant, il nous reste le professionnel et sur les enfants. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Nous avons la carte 40. Entends-tu ton téléphone? C'est un appel important. Et au niveau du temps, à la prochaine nouvelle lune. Donc alors, carte 40 sur le professionnel. Alors, entends-tu ton téléphone? C'est un appel important. L'univers et ton âme te demandent d'être attentif à ton téléphone car tu vas recevoir un appel professionnel important. Pas d'inquiétude, si tu ne peux pas répondre, un message vocal t'indiquera comment recontacter ton interlocuteur ou interlocutrice. Voilà, voilà. Maintenant, nous allons voir le message sur les enfants, donc qui est la carte 2. Ta copine ou ton copain est là pour t'écouter. En été, c'est la 2. Alors, la 2. Ta lumineuse âme d'enfant te recommande d'aller parler à ton ami. Il ou elle est toujours là pour toi comme toi tu es là pour lui ou pour elle. C'est important dans la situation actuelle que tu puisses raconter librement ce que tu as sur le cœur. Voilà, je pense que c'est l'enfant intérieur en fait. Donc ouais, j'adore cet oracle, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais je le trouve vraiment top, 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 topissime. Vraiment, j'adore. Avec toutes ces petites formes géométriques de toutes les couleurs, une couleur par thème, je trouve ça super chouette. Je voulais vous les remontrer avant de terminer ma vidéo. Mais c'est des jolies couleurs, hein, de jolies, jolies couleurs. Ça glisse, j'ai un support pas droit. Vous voyez, ces belles couleurs, j'adore. Jaune, vert, rose, violet, bleu. C'est trop, trop beau. Enfin, la bleue, ça signifie l'oracle blanc. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très très vite pour d'autres vidéos et d'autres aventures. Bisous, bisous.